Aussi, je veux voir un petit peu, bon, c'est juste une petite vidéo que je vais faire entre parenthèses, concernant, je veux dire, le pressostat. Bon, c'est juste, ça va aller vite, bon, c'est pas... En fait, qu'est-ce que c'est qu'un pressostat? C'est un dispositif, en fait, qui détecte donc le dépassement d'une valeur prédéterminée de la pression d'un fluide. Voilà. Il existe ce qu'on appelle le pressostat d'huile dans les voitures. Pressostat, pressostat d'huile. Et c'est lui qui va enclencher, je veux dire, comment on appelle ça, un bouton sur la console tableau de bord, un bouton qui va indiquer, par exemple, qu'il y a un problème d'huile au niveau du moteur. Voilà. Mais le pressostat a un autre nom qu'on appelle aussi manostat. Manostat. Certains l'appellent aussi vacuostat. Voilà, vacuostat. Voilà. Donc, bien sûr, vous comprendrez que c'est un appareil qui délivre une information électrique hein, et qui peut même envoyer du tout ou rien. Ouais, en fait, ils interviennent dans les systèmes parfois de régulation, voilà. Donc, en fait, il a plusieurs noms et il transforme, on va dire, une ou plusieurs valeurs de pression déterminées euh, en une information, je veux dire, électrique, puisqu'il s'agit d'un capteur, ou, attention, c'est pas forcément électrique, il peut renvoyer aussi une information, je veux dire, euh, comment en information numérique, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, comme je l'ai dit, on les retrouve dans les systèmes de contrôle, système d'automatisme, c'est ça que je vais dire, automatisme, de contrôle, de régulation, en fait, de régulation. Euh, et en fait, il peut provoquer, par un exemple, il peut provoquer, par exemple, on le retrouve dans le compresseur, hein, par exemple, il peut mettre le compresseur en marche. Mais attention que le compresseur, c'est l'air comprimé, hein. Voilà, il peut mettre le compresseur en marche. S'il détecte qu'il y a une faible pression, il va mettre le compresseur en marche pour charger euh, le compresseur d'air. Voilà, ça c'est un cas de figure. Donc on peut retrouver dans les véhicules. Les véhicules, on a le manostat, vacuostat électronique ou le pressostat. C'est un pressostat d'huile. C'est un pressostat d'huile. Voilà, euh, voilà, qui va détecter si la pression est faible et ils vont envoyer une information électrique. Et on pourra voir via un témoin au tableau de bord qu'il y a un problème de pression électrique. Bon, pour le pressostat, pour l'air comprimé d'un compresseur, à ce moment-là, il met le compresseur en marche quand on a inférieur à une certaine pression. Bon, il enclenche, je veux dire, le système pour recharger le compresseur en air comprimé. Maintenant, Maintenant, on peut aussi avoir, je veux dire, un pressostat pour pompe. Bon, je veux dire, on peut relancer une pompe ou quelque chose comme ça si, je veux dire, il y a une faible pression. Hein. Euh, et pour relancer une pompe, pour relancer, je veux dire, augmenter la pression. En d'autres termes, je veux dire par là que si la pression du circuit de contrôle ben, descend en dessous d'une limite bien précise, déterminée, ben, il y a une information qui est directement ainsi transmise, bien sûr qui dépendra de la comparaison entre la valeur ou la consigne prédéfinie et la mesure réelle de l'équipement. Voilà, ça c'est dans le système automatisme. Il y a la, voilà, il y a la consigne, on rentre une certaine consigne, et là il y a un retour de mesure avec un écart. Voilà, c'est un écart. Et bon, là, on va établir ce qu'il faudra réguler pour, par rapport à l'écart, voilà, euh, la consigne par rapport à l'écart, de réduire cet écart par rapport à la consigne, de façon à essayer d'avoir, je veux dire, ramener, je veux dire, c'est de l'automation, c'est de la régulation, c'est ce qu'on appelle la régulation. On essaie de ramener une valeur bien précise. Voilà, et le pressostat va faire ça. On va le retrouver dans un système de contrôle comme ça, avec, avec la mise au point d'une consigne. Hein, on veut par exemple telle pression. L'utilisateur a un besoin d'avoir une telle pression, il règle à telle pression, mais le réglage,
au travers de la commande, il va mettre une certaine pression, par exemple par rapport à un tableau de bord, ouais, un tableau de bord, ou par rapport à un écran d'ordinateur, il règle une certaine pression. Et en fait, bon, la réponse de la pression ne sera pas celle qu'il a mis, fatalement, parce qu'on a un système d'inertie qui vont répondre. Il y a plein de choses qui vont faire que la pression ne va pas être atteinte avec précision. Il y aura un écart d'imprécision. Et cet écart d'imprécision, il faut le réduire au maximum pour être le plus précis possible. Et c'est ce qu'on appelle ça, ça répond, la réponse comme ça répond, est donnée par des systèmes automatiques, des systèmes automatisés avec des corrections qui se font, hein, des blocs de correction. Je ne vais pas parler ici, c'est pas le but. C'est pas le but de parler de blocs de correction pour essayer de ramener la meilleure précision euh, et voilà, et la variation de consignes la plus rapide, avec le plus de précision. Voilà, bon, ça, c'est fait par des blocs spécifiques d'automatisme que je ne parlerai pas, c'est pas le but du sujet, c'est de parler de pressostat ici, pressostat d'huile, ou de pressostat d'air comprimé aussi, parce que bon, j'ai parlé de compresseur, là c'est pressostat d'air comprimé. Mais bon, dans un circuit hydraulique, qui n'a rien à voir avec l'eau, hein, hydraulique, il y a hydraulique eau, mais il y a hydraulique huile. Moi je parle des systèmes hydrauliques huile. Euh, eh bien, on peut avoir des pressostats d'huile avec des systèmes de régulation qui répondent à une certaine consigne entrée par l'utilisateur et bien sûr une correction qui se fait en fonction d'un système automatisé avec tous des blocs spécifiques qu'on appelle PI, PID, proportionnel dérivé, proportionnel intégral dérivé, proportionnel tout court, et voilà. C'est des blocs qui font les meilleures corrections possibles pour avoir la précision et la réponse la plus rapide possible par rapport à une consigne. Voilà. Mais donc ça, les pressostats rentrent dans le système de régulation comme ça en fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer avec ce pressostat-là? Ben, il peut envoyer un signal, ouais, un signal, comme j'ai expliqué, bon, d'attention, hein, mais il peut aussi envoyer un signal pour bloquer un système, donc mettre en sécurité. Bon, voilà. Euh, Tout dépend de ce qu'on veut faire avec le signal. Si c'est un signal, je veux dire, d'information, si c'est un signal, je veux dire, d'arrêt d'urgence, ou c'est un signal, voilà, si c'est un signal d'attention. Par exemple, dans un véhicule, on retrouve le témoin lumineux. Donc, quand il y a un manque de pression dans la voiture, dû à une raison bien précise, hein, par exemple, il manque de l'huile. S'il manque de l'huile, la pression va chuter. Ben, c'est là maintenant, le pressostat. Le pressostat va le détecter, il va l'indiquer au chauffeur, au conducteur du véhicule, au travers du tableau de bord, comme quand il y a une loupiote qui va s'allumer en disant attention, le témoin d'huile est au rouge. Attention que ce témoin d'huile, il peut s'éteindre, hein. Donc si vous ne l'avez pas vu et vous roulez sans huile, c'est embêtant, hein. Parce que le témoin d'huile peut s'éteindre. Il y a des témoins d'huile qui s'allument, pressostat se met en marche et puis il s'éteint. Voilà. Voilà. Par contre, il y a des témoins d'huile enfin, il y a des témoins qui vont rester allumés, hein. Et là, bon, c'est mieux. Parce que là, celui qui a vu l'allumage et l'extinction, enfin, qui n'a pas vu l'allumage et l'extinction, mais c'est embêtant, hein, il va rouler sans huile. Par contre, s'il y a des témoins qui restent quasiment allumés, là, il peut le voir à n'importe quel moment, il va démarrer sa voiture, il va voir qu'il y a un problème de. Voilà. Bon, soit disant en passant, j'ai souvent entendu dire que les pressostats, manostats de voiture ont une grande robustesse, mais il y a certaines marques qui, après un certain nombre de kilomètres, là, le pressostat, il rend l'âme, hein. Bon, robustesse, ok, mais bon, il y a des pièces comme ça qui tombent, on comprend pas pourquoi, il y a des séries statistiques qui font en sorte que il y a certaines pièces qui tombent plus vite en panne que d'autres. Bon, et le pressostat, moi, après un certain nombre de kilomètres, bon, lui, il a fait son affaire, et certaines marques, on les remplace. C'est une panne systématique après un certain nombre de kilomètres. Bon, quand on dit robustesse, bon, ouais, ben, qu'est-ce qu'on appelle robustesse jusqu'à combien de kilomètres? Robustesse, c'est un mot qui est vaste, hein. Robuste jusqu'à combien de kilomètres?
Ça à définir, parce qu'on ne définit pas une robustesse indéfiniment, hein. Oui, il est robuste, ça fait à vie, fonctionnement à vie. Je crois pas que ça marche comme ça. Une robustesse, c'est en fonction d'un certain nombre de kilomètres. Et après un certain nombre de kilomètres, on se retrouve, ouais, on retrouve des voitures qui retournent au garage pour des problèmes de pressostat. Bah ouais. Donc, par exemple, le pressostat qui coule, et il perd de l'huile via le pressostat. Voilà. Et s'il perd de l'huile, ben, on se retrouve toujours avec de l'huile en moins dans la voiture, dans le carter. Fatalement, il y a une fuite d'huile par le pressostat. Donc, fatalement, si on perd de l'huile, il faudra. De l'huile, c'est un liquide. Si on commence à en perdre, ben, fatalement, je veux dire, si on perd de l'huile, ça se perd. Ça se perd. Et si on remet pas de l'huile, ben, on a perdu de l'huile. Donc, si on ne remarque pas que le pressostat perd de l'huile à travers le pressostat qui est une espèce de vis, hein, c'est une espèce de visserie. C'est un capteur comme tous les capteurs. Assez souvent, on retrouve des vis comme ceci. Voilà. Voilà, avec le système électrique ici. Les fils électriques ici. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est une vis. C'est une vis qu'on a. Voilà. Bon, ça, je parle de pressostat de voiture, hein, parce que bon, un pressostat de compresseur, c'est un boîtier. Ça n'a plus rien à voir. On va dire c'est un boîtier comme ceci. Voilà. Qui se trouve sur le compresseur. Et les pressostats, on en retrouve dans les usines aussi, hein. Il n'y a pas que les pressostats dans les voitures. Tout système de régulation qui doit intervenir pour voir si la pression est basse, ben, on utilise un pressostat. Ou un manostat, on voit que électronique, il y a différents noms. Ou un manostat, ou, voilà, différents noms pour ça. Alors, il faut bien savoir qu'ils sont utilisés avec des environnements sales, hein. Et donc là, l'environnement va jouer ils doivent avoir une bonne tenue dans les réglages, malgré qu'on les utilise dans les environnements assez contraignants. Température, vous voyez, par exemple, si vous prenez comment est-ce qu'on appelle ça, le pressostat de voiture, mais il est dans le moteur, il fait chaud, il fait tout ça, voilà. C'est que c'est des endroits contraignants pour son environnement propre au capteur. Donc, je veux dire, bon, il a intérêt à pas se dégrader au niveau de ses caractéristiques, du fait qu'il est dans un environnement, je veux dire, hostile. Voilà, je vous remercie beaucoup.